Une lame jaillit dans l'ombre et tranche la gorge du pharaon. Restez jusqu'au bout. Vous allez découvrir comment un complot né dans le harem royal a failli effacer la succession de Ramsès III. Dans les couloirs, des gardes courent, torches levées, pendant que des cris éclatent derrière les tentures. Le palais le plus protégé d'Égypte vient de devenir une scène de crime. Au même moment, des conspirateurs comprennent que leur coup vient de basculer dans l'irréversible. Si le roi meurt, un autre fils peut monter sur le trône. Nous sommes vers 1155 avant notre ère, à la fin du règne de Ramsès III. Après plus de 30 ans de pouvoir, le pharaon vieillit, mais son trône reste le centre de toutes les convoitises. Ramsès III n'est pas un roi quelconque. Il a repoussé les peuples de la mer, construit son grand temple funéraire à Médinès-Abou et tente de maintenir l'Égypte debout dans une époque instable. Mais derrière les murs du palais, la menace ne vient pas d'une armée étrangère. Elle vient de sa propre maison. Au cœur du complot se trouve Tiye, une épouse secondaire de Ramsès III. Son objectif est clair, écarter l'héritier choisi et placer son fils Pentahour sur le trône. Pentahour n'est pas l'héritier principal. Et dans l'Égypte pharaonique, naître trop loin dans l'ordre de succession peut condamner un prince à regarder le pouvoir lui échapper. Tiye ne peut pas agir seul. Les textes du procès révèlent un réseau de femmes du harem, de fonctionnaires, de majordomes, de scribes, et même d'hommes chargés de transmettre des messages hors du palais. Le document qui nous raconte cette affaire existe encore. Le papyrus judiciaire de Turin. C'est l'un des récits de conspiration les plus glaçants de toute l'Égypte antique. Dans ce papyrus, les accusés sont jugés après la mort du roi, sous le règne de Ramsès IV. Certains noms semblent même avoir été remplacés par des sobriquets infamants, comme si l'État voulait les salir pour l'éternité. Les conspirateurs ne préparent pas seulement un assassinat. Selon les sources judiciaires, ils utilisent aussi des formules magiques et des figurines de cire pour affaiblir les gardes et ouvrir le passage. Un homme nommé Pébé-Kamen, haut responsable du harem, apparaît parmi les organisateurs. Son rôle, faire circuler les messages, relier les complices, transformer les murmures en plan d'action. Le moment choisi est probablement une période de fête ou de cérémonie, quand le palais bouge, quand les portes s'ouvrent, quand le chaos peut masquer l'impensable. Les textes ne décrivent pas chaque geste, mais ils confirment que le complot atteint le roi. Pendant des siècles, une question demeure. Ramsès III a-t-il vraiment été tué? Les textes parlent d'un complot, de condamnation, mais le corps du roi garde le silence. Puis, au XXIe siècle, la science ouvre le dossier. En 2012, une équipe examine la momie de Ramsès III au scanner. L'image révèle une blessure terrifiante. Une large entaille profonde au niveau du cou. La trachée, l'œsophage et de grands vaisseaux ont été sectionnés. Les chercheurs concluent que cette blessure aurait tué Ramsès III presque instantanément. Sous les bandelettes, les embaumeurs avaient placé une amulette protectrice dans la plaie. Autre détail troublant, un orteil du pharaon semble avoir été sectionné, peut-être par une autre arme. Certains spécialistes envisagent donc plusieurs assaillants frappant dans la confusion. Le procès est brutal. Plusieurs accusés sont condamnés à mort. D'autres sont autorisés ou forcés à se suicider. Pentahour, le fils que Tiye voulait voir régner, fait partie des condamnés. Une momie retrouvée avec Ramsès III, longtemps surnommée l'homme inconnu a parfois été proposée comme celle de Pentahour. Son identité reste discutée, mais son traitement funéraire inhabituel continue d'alimenter le mystère. Le complot échoue politiquement. Ramsès IV monte bien sur le trône. Mais les conjurés réussissent l'impensable. Ils tuent un pharaon vivant au cœur même de son palais. 3000 ans plus tard, le papyrus et le scanner racontent la même histoire. Ramsès III n'est pas seulement mort, il a été trahi par ceux qui vivaient derrière ses propres portes.